Bonjour sur Fanny Tarot, j'espère que vous allez bien, que vous allez pouvoir avancer à l'aide de ces deux guidances. Je ne les ai pas fait le même jour, je les ai mis ensemble. La première guidance c'est avec le tarot, je ne vais pas trouver le nom, bon, je mets avec la pierre blanche, et le deuxième tarot, le Ferenc Pinter, avec la pierre rose. Vous avez deux choix possibles pour double guidance. Je mets à peu près, grosso modo, ce qui ressort de la première guidance et de la deuxième. Bien sûr, comme je vais pas mal, comment dire, développer, c'est selon les réponses. Donc je vais demander, tout d'abord, poser des questions, les dispositions dans lesquelles la personne à laquelle vous pensez se trouve, si vous êtes célibataire, vos dispositions propres, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Côté sentimental, si vous êtes une personne célibataire, vous n'avez personne. Éventuellement, je le pose éventuellement, s'il y a un problème, je pense que j'ai pas. Je demande si ça bloque, s'il y a quelque chose qui bloque, si on n'a pas assez de réponses. Qu'est-ce que cette personne compte faire, si on pense à une personne en particulier? Comment cette personne vous voit en fonction de ce que je ressens? Et puis la datation et l'évolution de votre relation. Voilà ce que je vais poser. Et vous avez deux choix possibles, les minutes étant en dessous de la vidéo, sachant que vous pouvez mettre en pause et que de façon générale, je fais moins de vidéos. J'en fais toutes les, à peu près, une au milieu de la semaine, ou une fois par semaine, ou 2 à 3 fois par semaine. J'en fais moins. Ce sera moins vu. Je viens de retirer la publicité. Peut-être que je ne mettrai plus de publicité. Je vais voir. Je ne vois pas forcément l'intérêt. Réinvestir, je ne sais pas. Vous avez le choix entre deux. Et je vous souhaite une bonne écoute. Et puis que ça vous aide et que ça vous soutienne. Ce que vous devez savoir. Guidance sentimentale. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce premier choix? On va voir ce que veulent nous dire les autres cartes. Nous avons l'idée de captivité, de repli sur soi. Bon, au moment où je fais ce tirage, nous avons la conjonction Saturne-Neptune. C'est facteur de repli sur soi de façon générale. Ça correspond à un pays en particulier qui est à l'extrême est de l'Europe. Saturne-Neptune est régi par cette conjonction. Je crois que c'est la conjonction, oui, par la conjonction. Là, nous avons l'idée de captivité, l'idée de retenue, l'idée qu'on ne peut pas faire ce que l'on a envie. On vous oblige à faire certaines choses. Vous ne faites pas comme vous avez envie. On va voir. Et que vous vous libérez. Alors, on est dans un tirage sentimental, affectif. Vous vous libérez. Est-ce que vous vous laissez entraîner parce qu'on vous attire vers quelque chose? On fait la propagande avec cette carte-là d'une certaine vue, d'une certaine liberté, et que vous avez envie de suivre l'appel du large et de vous libérer intérieurement d'une situation, de vous libérer d'une situation. Il y a de cette idée, on ne peut pas savoir si c'est du sérieux ou pas. Bon, ça, on peut dire qu'il y a du sérieux. Nous avons une libération sentimentale. Une libération sentimentale. Le fait peut-être de s'être dévoué jusqu'à l'abnégation et de se libérer d'une forme d'aliénation sentimentale, de quelque chose que l'on, je vais dire aliénation ou obligation que l'on s'est imposée au niveau sentimental, de remplir certaines, de se sentir, de vouloir contribuer et aller jusqu'au bout d'une situation, d'un comportement d'aide, jusqu'au sacrifice. Bon, on va voir ce qu'on veut nous dire. J'ai suffisamment de cartes, oui. Au niveau général, pour les énergies générales. Vous voyez si ça vous parle, hein, parce qu'il y a deux choix, vous voyez si ça vous parle, si c'est celui-ci ou si c'est l'autre. On parle de ça. Bon. Des fois, on ne sait pas de suite si ça nous parle véritablement. Alors, vous avez bien travaillé là-dessus, hein, la retenue, l'empêchement, le repli. Vous avez accepté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on sent vraiment que c'est la fin d'une situation d'enfermement. Et l'ouverture à un plaisir peut-être qui est beaucoup plus à votre image, sans que vous le sachiez auparavant. Je passe ça au passé. Sans que vous le sachiez auparavant.
et nous avons une accélération, ou bien le fait de bouger. C'est l'idée de départ. Ça peut se matérialiser par un départ, par le fait d'aller quelque part, de se déplacer quelque part, de déménager, d'aller à un autre endroit, de voir d'autres personnes, de ne pas rester enfermé dans cette prison. Il y a ici l'enfermement intérieur ou vécu, et là l'idée de bien faire les choses, et de bien faire les choses dans une idée de déplacement, de mouvement, de mise en action. Ça rejoint bien la carte du fou. Je vais l'appeler la carte du fou, mais on ne peut pas dire que ce soit ça, c'est l'enjôleur, enfin, la carte du joueur de pipeau, qui entraîne. Ça, j'ai la carte du fou, je viens d'en parler. Je parle des cartes, elles sortent toujours après. Mais enfin, on se dit, c'est pas possible, on ne peut pas aller jusque-là, on ne pouvait plus tenir dans cette situation. On s'ouvre des possibilités, et pas de n'importe laquelle des façons, mais on s'ouvre des possibilités différentes, innovantes, dont on ne sait même pas ce que ça va donner. On va vers l'inconnu. Ici, on va vers l'inconnu. Et c'est porteur d'espoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui serait en négatif? C'est de vouloir forcer la main à des personnes, au niveau sentimental, des personnes que vous appréciez, d'entraîner dans votre libération, des personnes qui n'ont peut-être pas la même approche que vous. Bon, ça, c'est le côté négatif de la chose. Tout ne peut pas être parfait, et on sent que vous pouvez être amené à entraîner dans votre départ, dans votre libération, dans votre mise en mouvement, dans votre éloignement, dans le fait de déménager, changer d'endroit, des personnes qui ne le voient pas, du moins pour l'instant, de la même façon, du même œil. Mais qui vont participer de cela, qui sont heureux d'être avec vous dans ce mouvement. On voit des personnes qui partagent avec vous. Alors des personnes ou une personne qui partagent avec vous cette idée. Avec souffrance, c'est pas exempt de souffrance, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas préparés, c'est pas exempt de souffrance, mais on sent qu'il faut agir, et qu'il faut trancher, que c'est le moment, hein, que même si ça fait souffrir, il faut y aller, parce que ça constitue un espoir nouveau, des horizons nouveaux, et la carte de l'étoile participe aussi d'un chemin nouveau, d'une ouverture nouvelle, quelque chose de neuf. Je vais mettre la carte ici. Cavalier de bâton, on l'a 2 fois. Donc ça veut bien dire, il y a un mouvement. On bouge et on le fait bien. On est organisé. On s'organise au mieux. Pour partir le plus loin possible, peut-être d'un endroit qui vous a emprisonné. Qui vous reteniez prisonnier ou prisonnière dans votre propre tête, au travers possible d'un endroit, d'un logement, d'une situation. Et on vous voit déterminé, appliqué, déterminé à poursuivre, à aller jusqu'au bout d'une démarche. Oups. Deux fois, non, j'ai une fois, c'est le 8 de bâton. Ah, mais j'ai cru que c'était un 8 de denier. Ah ben alors, je vais reprendre ça. J'ai cru que c'était un 8 de denier. Ben je l'ai, hein, le 8 de denier. Le fait de faire tout ça avec application, c'est pas fait n'importe comment, de n'importe quelle façon. Donc ça, je le retire pas. Je vais ajouter le fait qu'il y a urgence. C'est-à-dire que c'est comme si vous partiez en urgence, que vous libériez quelque chose en urgence, que vous libériez des lieux, que vous libériez en urgence. Que vous, vraiment, alors on a le cavalier de bâton, on a le 8 de bâton, on a le fou. Ben, on a l'impression que, comme si, en ne partant pas, vous auriez une image d'énergie ou véritablement de crampons qui vous retenaient si vous ne partiez pas suffisamment vite. Comme si vous aviez... Il est grand temps pour vous de partir d'un endroit ou d'une situation. Voilà.
Il y a urgence. Ah oui, alors vraiment, avec ces 3 cartes, on ne peut pas ne pas dire cela. Ben, ce qui peut aller à l'encontre, c'est la peur. C'est de se dire, ben, je sais que je m'en vais. Il y a quand même, je pose la question, peut-être que ça va mieux, très bien en le faisant. On pose la question, on nous répond. Hein. Il peut y avoir certaines craintes, pour certaines personnes, certaines craintes. Crainte de faire du tort aux personnes qui peuvent vous suivre ou à certaines personnes. Peur d'endommager quelque chose. Mais en même temps, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. On dit, voilà. Il y a l'idée de défendre ce que l'on a envie de faire. Probablement son point de vue, certes, mais aussi de se défendre dans ses actions. De se dire, ça, c'est bon à faire. J'ai décidé de le faire. On va vers un mieux-être. Il y a une part de tristesse. On peut laisser quelque chose derrière soi, mais, mais en même temps, on se dit, c'est le bon moment. C'est le moment de passer. C'est le moment où on peut remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses relations ou dans sa relation. Et tout ça peut entraîner le tout. On peut franchir une étape, franchir une frontière même. Obtenir gain de cause. Alors, les énergies en action pour ce premier choix. Le 8 d'épée qui ressort 2 fois. C'est une peur intérieure, certes, mais nous avons aussi l'idée, on rejoint l'homme qui est derrière la prison, habillé avec un costume de fou. Hein. Bon, il n'est pas représenté sur ce jeu-là. Le fou est habillé de cette façon-là, avec les petits grelots et tout ça. Il y a cette idée aussi de vous retenir. On sent, comme j'ai dit, des griffes qui aimeraient vous retenir. Mais vous échappez, hein, et avec toute l'énergie nécessaire. Il y a une forme d'énergie qui vous pousse, qui vous entraîne et qui vous porte sur ses ailes. Qui vous apporte réflexion. Le fait de vous rendre compte que vous avez fait le bon choix pour vous libérer, le bon choix aussi le bon choix et une décision qui est importante de se libérer, de toujours avoir dans l'idée, attention, ne me laissons pas attraper par des apparences de personnes qui voudraient encore me retenir, non, non, j'ai besoin de me libérer, c'est le moment, j'ai choisi ça, même, j'ai pris des, comment on appelle ça, des options sur les gens qui m'entourent, que je peux affecter, qui peuvent être affectés par ma décision, mais je me perpétue cette idée-là, je me libère quand même. Voilà, j'ai cette idée, je me libère quand même. Alors, on va vers quelque chose de neuf, on va vers un contrat, on prend une décision importante, peut-être ça entraîne un nouveau contrat, ça peut être un nouveau travail, hein, mais on prend cette décision, on n'a que des épées, c'est pensé, c'est fait. On peut laisser derrière soi des personnes qui étaient peut-être bien intentionnées envers votre égard, des potentiels amoureux. On les laisse derrière soi. Le reste est beaucoup plus fort. Mais ça ne veut pas dire que vous étiez avec ces personnes-là. Ce sont des potentielles personnes amoureuses. On s'organise pour un mieux-être. Et on rejoint quelque chose d'organisé, où il y a une équipe, où on vous attend. Il y a l'idée de quelque chose qui parvient à son terme. On parvient au terme d'une grande souffrance. Et l'on met en avant le fait de se protéger. On s'éloigne avec une idée, on s'éloigne virtuellement ou physiquement, d'une idée de souffrance et de protection en même temps, pour se protéger, pour mettre une barrière. Par rapport à quelque chose qui a été et qui ne sera plus. Bon, quand je fais le tirage dans le ciel, il y a quand même le soleil une nouvelle lune, au double carré de l'opposition Mars-Pluton. Ben, tout dépend où ça tombe, hein. Si la maison 4 est touchée, tout ça, il y a des déplacements. Ça touche le foyer, ça peut être les amours, ça peut être les affections, ça peut être d'autres choses. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et d'importance.
Est-ce qu'on veut nous donner un éclairage particulier? Je pose la question et je regarde les cartes en même temps. Je ne sais pas celui-là. Non, je vais prendre celui-ci. Alors, vous avez beaucoup de courriers à voir, à faire, des entretiens, j'entends. Des entretiens. Vous êtes poursuivi. C'est comme si vous avanciez et que derrière vous, on avait quelqu'un qui... Une force, bon, ça, quand on connaît l'invisible, on peut le ressentir même très très fortement, qui vous poursuit, comme pour vous rappeler, comme pour vous rattacher. Et vous fuyez, ben fuyez, hein, parce que vous allez vers du meilleur. On a l'idée de devoir faire des papiers, d'emmener avec soi tout un processus administratif, et on vous voit poursuivi par la jalousie, par des... On ne le veut pas, ça. Ça, c'est d'ordre général. Ça peut être matérialisé effectivement par des personnes. J'ai encore la lumière dessus, donc je ne sais pas comment je vais faire. Par des personnes. On va en mettre ailleurs, ça. Mais c'est l'énergie en général. On appelle ça comme on veut, hein, les énergies néfastes, qui, vous voyez, vous échappez de quelque chose. Vous allez vous échapper de quelque chose que l'on voit ici. J'ai entendu de tordu. Vous échappez de quelque chose de tordu, avec mon visage, de quelque chose de tordu, pour aller vers un mieux, bien sûr. Et vous vous échappez d'une grande souffrance. Vous tournez la page sur quelque chose qui était de l'ordre d'une grande souffrance, peut-être qui durait depuis trop longtemps. Voilà. Nous étions déjà dans la question générale. On va poser à présent la question des sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Si vous avez une personne dans votre tête qui est concernée par ça, ça va répondre. Si vous êtes célibataire, on va vous parler de votre comment on appelle ça, situation sentimentale. Votre situation sentimentale, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Concernant une personne à laquelle vous pensez ou votre situation sentimentale. Si vous n'avez pas de personne particulière dans votre vie, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Douceur et tendresse. Bon, on est au niveau de l'affectif. Alors ça peut toucher l'affectif, le sentimental. Nous sommes dans des énergies de cocooning, de câlins, de bisous. Alors ça peut être avec les enfants, des personnes que l'on aime, des personnes que l'on affectionne, ou bien, et si vous n'avez pas de petite amie ou personne en particulier, nous avons cette idée de tendresse. Et puis si c'est une personne auquel vous pensez, il y a de la tendresse, c'est doux, c'est chaleureux. Alors, qu'en est-il au niveau affectif et sentimental? Roi de coupe. Ah, j'ai deux cartes qui viennent dans mes mains. Qui met fin à une période de disette. Alors, qui met fin à une période de disette. Parce que l'on tire un trait sur quelque chose. On s'est éloigné de choses qui étaient néfastes. À la suite d'une prise de recul. On a de l'amour. On a soit un personnage, une personne aimante, quelqu'un qui éprouve beaucoup de sentiments pour vous, la coupe est pleine, hein. Bien, nous avons de l'amour dans votre famille, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, si vous ne pensez pas à quelqu'un en particulier. Toujours est-il qu'il y a ici en présence un homme. On a un homme aimant. On pourrait dire une femme. On ne peut pas sortir les deux en même temps pour l'instant, du moins. Nous avons une transformation. Transformation au niveau affectif et sentimental. Douceur, tendresse, transformation. La fin d'une relation peut-être avec une personne aimante, l'éloignement peut-être de quelqu'un qui avait des sentiments pour vous, que vous ne saviez pas et que vous découvrez, c'est possible aussi, puisqu'on nous parle de transformation, on nous parle d'une personne aimante. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, quelqu'un qui vous allait manquer, quelqu'un qui vous allait manquer, quelqu'un qui vous perd. Donc, bon, on va voir. Un collaborateur, une collaboratrice, bon, homme ou femme, quelqu'un avec laquelle vous aviez des projets communs,
avec lesquels vous aviez une collaboration. On a l'éloignement d'une personne, quelqu'un qui est triste de vous voir partir, qui est triste de vous voir vous éloigner. On a vu qu'il y avait une forme de désaliénation, tout dépend comment, dans votre situation de libération, on voit quelqu'un qui est triste de vous voir vous éloigner. Bon, on voit dans cette représentation, attention à l'embonpoint, aux excès, à l'exubérance. Vous allez vers quelque chose de tellement différent de tellement épanouissant qu'il ne faudrait pas en abuser. C'est ce qu'on vous dit. On voit la personne avec obèse, avec un ventre énorme. C'est une femme d'ailleurs, oui c'est une femme. C'est vrai, les hommes ont une poitrine, mais pas à ce point-là. Quand même pas à ce point-là. Ça peut arriver. De ne pas être dans l'excès. Ah oui, j'entends de la jalousie aussi. Pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi j'ai entendu ça, je ne sais pas. Il ne faut pas être dans l'excès. Pas donner à avoir une mauvaise vision de vous. Vous plaisez à quelqu'un. On voit quelqu'un qui vous voit vous éloigner. Vous plaisez à une personne qui était peut-être engagée, qui avait quelqu'un, et le fait que vous partiez vous donne, vous apporte une valeur affective, une valeur supplémentaire. Vous prenez de la valeur à ses yeux. Vous avez pris de la valeur à ses yeux. Ben oui, mais c'est un peu tard. Hein. Quelqu'un qui se voit vraiment presque lésé de se dire, ben, j'ai tout perdu peut-être, j'ai tout perdu. Je ne vais plus voir les choses de la même façon, qui prend conscience de votre importance. Mais c'est pas pour autant qu'il faut... Ça peut être quelque chose qui vous retient, qui essaie de vous retenir dans l'invisible. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on veut vous dire ? Bon, cet amoureux ou amoureuse, cette personne qui a des sentiments pour vous, a pu vous troubler, peut encore vous troubler si vous n'êtes pas encore dans ce mouvement que l'on voit de départ ou d'éloignement, peut encore vous troubler. C'est pas pour autant qu'il faut écouter le chant des sirènes. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous laissez pas, on n'a pas sorti encore le diable, ne vous laissez pas tenter par quelque chose. C'est un trouble pour vous. Ça peut être un trouble, ça peut être un trouble, ça peut être un trouble. Ne vous laissez pas avoir par ça, parce qu'apparemment, c'est la fin de quelque chose avec cette personne-là, puisque les circonstances vont faire que ça ne peut pas continuer ainsi. Et nous avons ce roi de coupe encore. Cette personne vous apporte le trouble. Nous avons quelqu'un qui vous aime, un homme qui vous aime. Ça vous porte la confusion. Quelqu'un qui vous aime, mais qui pour autant se protège, ne donne pas tout, est retenu. Peut-être que, comme je viens de dire, vous avez acquis une valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce que vous éloignez. Pourquoi? Parce que vous avez coupé. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans le circuit. Ah ça. Ce qui ne va pas, c'est que vous êtes célibataire, que vous faites à votre idée. C'est ce qui ressort, que vous n'allez pas dans le bon sens de la vague. Peut-être que vous allez en arrière, que vous vous reculez comme la vague. Bon, c'est pour mieux sauter, pour mieux déferler. Cette personne-là, elle vous voit lui échapper en quelque sorte. Je vais le lire de cette façon-là, parce qu'on voit vraiment un personnage aimant et pour lesquels vous prenez énormément de valeur. C'est pas pour autant qu'il faut que ça monte à la tête et s'en réjouir, si ce n'est dans un sens où ça pourrait être partagé, mais on vous voit vous éloigner. C'est la fin avec cette personne-là. C'est la fin d'une personne qui ne peut plus vous atteindre apparemment, qui ne sait pas comment faire, qui se protège, qui n'a peut-être pas donné suffisamment, mais oui, qui vous voit vous éloigner. Voilà. Alors on va regarder ce qu'il y a là. Il y a le deuil, hein, le deuil d'une situation. Quelqu'un qui était j'entends dans des attentes, mais qu'est-ce qu'ils ont marqué là-dessus? Surprise, non. Qui était dans des attentes et qui voit l'objet de amoureux choix, qui voit l'objet de vous concernant d'un choix qu'elle avait pu faire, mais qu'elle avait mis peut-être entre parenthèses, pour lequel elle n'avait pas fait plus, 4 de denier. Ben, tant pis, hein.
Elle voit son bonheur s'échapper. Elle voit le bonheur vous représenté par vous s'échapper. Elle vous voit partir. C'est une forme de trahison. C'est représenté comme une forme de trahison. Aïe, aïe, aïe. Oui, bon, ben vous partez. Alors, je sais pas. Vous vous éloignez de cette personne. Vous partez physiquement, mentalement. Alors, au niveau affectif et sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous n'êtes plus dans cette relation, ou vous n'êtes plus, c'est pas encore une relation, peut-être qu'elle n'a pas commencé. Vous n'êtes plus là-dedans, vous n'êtes plus, vous n'attendez plus de choses particulières. La personne n'a pas tenté sa chance, ben, c'est tant pis, hein. C'est tant pis, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes dans une période tampon, que je vous dis d'autre façon, de réflexion, de mise à l'écart, c'est fini. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. De grandes décisions, de décisions importantes, une décision qui peut être accueillie par cette personne-là, bien malgré elle, mais bon gré mal gré, elle sera bien obligée d'admettre la situation. Oui, parce que c'est quelque chose qui va... à la fois, c'est une grande transformation, vous perturbez, grande perturbation. Ça va chambouler les personnes qui sont autour de vous, et en particulier, ici, on l'a vu tout à l'heure, ce que ça pouvait engendrer autour de vous. 4 de Pentacle, il sort 2 fois. Hein. Chambouler les personnes qui sont autour de vous. Nous avons un grand changement, quelque chose qui apparaît comme décisif, et que la personne à laquelle vous pensez, si vous n'êtes pas célibataire, ou si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un qui vous a désiré, qui est vraiment de l'amour pour vous, bien, va accepter cette situation, bon gré mal gré, parce que c'est un coup de tonnerre dans la vie d'une personne. Hein. Votre départ ou votre inacceptation est un coup de tonnerre. J'ai le 4 de denier, on a vraiment l'idée de se protéger. Oui, parce qu'on vous voit, cette personne vous voit comme une personne qui a pris une décision, qui n'en démordra pas, et qu'elle est obligée d'admettre. Possiblement d'être à la frontière de quelque chose. Oui, on voit des sentiments qui auraient pu se déclarer, mais qu'on voit, mais c'est une personne qui s'éloigne, qui s'en vont avec la personne. Hein. On va vers un renouveau de toute façon. Je voulais demander si vous voulez nous donner quelques précisions supplémentaires au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dirait? On nous parle d'une personne ici qui vous voit partir, et ici on nous parle de retrouvailles, retrouvailles affectives, retrouvailles sentimentales. Vous allez retrouver des personnes de votre passé, vous allez retrouver des personnes que vous avez aimées, des personnes qui vous ont aimé. Il y a certaines personnes que vous quittez, dont vous éloignez, et vous retrouvez d'autres personnes. Il y a l'idée aussi de voyage, de se déplacer, de retourner dans un endroit. Une idée aussi de prendre certains pouvoirs, c'est Pluton, hein, c'est le transformateur. Pluton ne se fait pas en un jour, hein, ça se fait pas en un jour, c'est quelque chose qui travaille sur des années. Le résultat ou la résultante de quelque chose qui a été travaillé. Et le fait que ça aboutit sur quelque chose, sur une grande transformation. Et des espoirs qui se voient concrétisés. Enfin, avec les nuages, je ne dirais pas concrétisés, mais avec Pluton, oui. Qui se voit concrétisé au printemps. C'est au moment où je le fais. Bon, c'est un tirage intemporel. Bon, je ne sais pas si ce sera regardé encore des années après, possible. Et donc, avec la notion de printemps. Le printemps, c'est le renouveau aussi. Voilà, nous étions avec le côté sentimental. On va demander... ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, on va demander ça, et puis après, on va demander, si vous pensez à une personne en particulier, qu'est-ce qu'elle compte faire, on va faire ça tout sur les mêmes lignes, ce que vous devez savoir. Premièrement, nous avons l'idée de sécurité,
Alors, c'est étonnant. Je me suis dit, j'ai mal vu. Non, non, j'ai pas mal vu. Hein. Retenir ce que nous venons de dire. Au centre, nous avons la sécurité. Sécurité. D'un côté, nous avons la méfiance. Peut-être qu'on n'était pas dans un état à se sentir en sécurité. On se méfiait. Et de l'autre, on a la distance. On peut mettre de la distance, une distance de sécurité par rapport à une situation qui n'était pas, dont on se défiait, dont on se méfiait. Se méfier d'une personne, se défier d'une situation, se défier. La définition exacte, se défier. Bon, faudra regarder. Ou se méfier, ou se défier d'une situation, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il faut se méfier. Enfin, il faut se méfier. Vous vous méfiez et vous prenez de la distance pour parer à cela, pour ce que vous devez savoir, pour vous éloigner de quelque chose que l'on a vu qui n'était pas des plus agréables. On voit l'idée de monde, d'épanouissement, de pouvoir s'épanouir grâce au fait de prendre de la distance, d'avoir pris de la distance ou de prendre de la distance par rapport à une situation, une personne, des personnes. C'est comme ça qu'on arrive à s'épanouir, en se mettant en sécurité et en mettant de la distance par rapport à une personne ou de la distance par rapport à une situation, etc. C'est comme ça que vous allez reprendre des forces, que vous allez reprendre le pouvoir sur vous, sur votre destinée, sur tout ce que vous allez faire. Je suppose que ce que je dis, si vous le ressentez, je n'aurai pas besoin de vous répéter parce que vous allez le ressentir très fort, c'est puissant. C'est un changement tellement différent que par rapport à ce qui a été, ça ne doit pas passer inaperçu. Et toujours cette idée de se préserver. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que on a toujours l'idée de se préserver, donc on revient à sécurité, méfiance, toujours cette idée de se préserver. Et apparemment, vous n'avez peut-être pas tort, vous n'avez certainement pas tort, nous avons le monde, l'empereur, reprendre ses forces, reprendre le pouvoir sur soi et être toujours prudent, prudente et se protéger. Ne pas se laisser entraîner dans les mêmes erreurs de comportement. Ce auquel il faut faire attention, c'est la précipitation. Ne pas se précipiter. Apparemment, vous avez le temps. On vous a dit tout à l'heure qu'il y avait urgence, oui, mais l'urgence est une urgence. Lorsque l'urgence est terminée, vous aurez le temps. Lorsque vous aurez parachevé ce processus, vous aurez le temps. Ce ne sera plus les mêmes énergies. Ça va se tasser. On a la précipitation ici. Précipitation parce que peut-être vous avez un contrat à remplir. Bon, précipitation par nécessité. On se demande ce qu'on va voir. Il y a plein de possibles qui s'ouvrent devant vous. Vous allez avoir le choix, c'est très bien. Le choix et puis un épanouissement. Le fait de, sans aller trop dans les excès, bien entendu. Un épanouissement dans votre quotidien. Au niveau de votre quotidien. Voilà. On sent vraiment une nette amélioration par rapport à une situation qui était très emprisonnante. Alors, on va demander maintenant ce qui bloque. Je ne sais pas si je vais le demander, je ne pense pas, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui essaient de vous retenir. Si vous pensez à une personne en particulier, si vous pensez à une personne, qu'est-ce que cette personne compte faire? Point d'interrogation. Qu'est-ce que cette personne compte faire? On a encore précipitation, la fougue. C'est une personne qui va être en ébullition, mais pas sûr qu'elle puisse faire quelque chose. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle peut faire. On voit une personne en ébullition. Quelqu'un qui s'entête, quelqu'un qui veut vous retenir probablement, qui veut vous empêcher, qui n'est pas d'accord avec vous, qui ne va pas dans le même sens que vous. Qui pour autant suit votre ligne de conduite de ce que vous avez décidé de faire. Elle le suit. Elle n'est pas d'accord. Il y a peut-être quelque chose qui la retient à vous, qui lui fait accepter les choses. Il y a une décision et elle accepte la décision parce qu'elle sent que c'est ce qu'il y a de mieux et que ce que vous faites, c'est ce qu'il y a de mieux.
c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui peut lui apporter satisfaction. Elle en passe par vous pour avoir satisfaction. Elle ne va pas aller contre vous, bien qu'elle ait vraiment une idée. On a l'idée de précipitation, de fougue, quelqu'un qui va faire n'importe quoi, qui va se battre, qui va s'entêter, ça va lui monter dans la tête, mais pour autant, elle va se calmer. Ça va retomber. On a l'as d'épée, on va réfléchir, elle va voir qu'elle a tout moyen de trouver satisfaction à suivre votre idée première, votre idée directrice. Et nous avons l'idée d'avoir des sentiments pour vous. Est-ce que c'est cette personne dont nous avons parlé au début, qui va suivre vos directives, qui va vous suivre dans ce que vous avez décidé? On a une personne aimante qui vous suit et qui accepte des choses par amour pour vous. Bon, cette personne-là n'accepte peut-être pas facilement le fait que vous soyez mise en lumière, que vous ayez une promotion ou que vous soyez bien vu. Ça passe pas facilement. Si un homme parraine par une femme, c'est peut-être très approprié ce genre de choses. Nous avons une idée de sécurité. Vous gagnez en sécurité, empereur, en force, au-dessus, mais dans un autre contexte. Vous pouvez choisir, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir quelque chose qui vous plaît. Alors, et vous commencez quelque chose de neuf. Bon, ça mérite de ne pas plaire forcément à tout le monde. Quels sont vos atouts du moment? Quels sont vos atouts du moment? D'accepter d'être rejeté d'un endroit, d'aller dans le sens je suis rejeté, on ne m'a pas bien accueilli, je ne me sentais pas bien dans un endroit avec une personne, je ne me sentais pas bien, j'ai pris la décision froidement dans ma tête, bon ben ça ne va pas bien, on ne me veut pas, je ne vais pas forcer les choses, je vais aller dans ce sens-là. Et mon bonheur, je le trouverai de toute façon. Je le trouverai, j'ai la satisfaction, je vais trouver mon bonheur. De toute façon, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, on va dans le sens que l'on sent, comme étant le bon. Et on se projette pour monter quelque chose, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous avez envie de faire de la planche, comme dans ce tarot, vous allez faire de la planche. Bon, ce qui va être difficile, c'est que il va falloir traverser certains obstacles. Aller jusqu'au bout des choses. Demandez un peu plus encore d'énergie à votre corps, si c'était le cas. On va demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle? Si vous étiez, comme j'ai dit, rejeté, il y a l'idée aussi, parce que j'ai cette carte-là qui sort, d'être peut-être dans le rouge au niveau de vos finances. Eh bien, on vous dit que vous allez devoir, et vous allez certainement, c'est pas devoir, c'est vous allez être amené à regarder de plus près vos finances. Mais c'est passager, parce qu'on voit que après, vous avez les moyens de vous offrir des choses, de vous faire plaisir, de faire plaisir autour de vous, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a des épreuves, ça peut faire partie des épreuves à dépasser. Il y a les finances qui arrivent en tête de gondole. On vous dit, bon, les finances, je ne vais pas vous dire faites attention, vous allez dépenser probablement. Vous allez vous retrouver avec beaucoup moins d'argent qu'avant, mais avec beaucoup plus d'amour et de bien-être. Ça vaut le prix, hein, ça en vaut le coup, quoi. Alors, on va demander un dernier conseil, juste un dernier conseil, je ne sais pas avec quoi je vais le demander. Je regarde autour de moi, si je sais. On va terminer avec ça. C'est la boîte au fil des mots. Tiens, j'en profite pour vous la montrer. Voilà, au fil des mots. J'ai trouvé chez Etsy, mais il y a un petit moment, il y a bien 2 ans. Hein. Oui, peut-être plus que ça, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme conseil? Quel conseil? Un conseil judicieux, s'il vous plaît. Retour. C'est une blague. C'est une blague.
Non, bon, c'est pas... On a dit qu'on tirait un trait sur le... Vous allez revenir sur les lieux, si vous changez d'endroit, vous allez revenir sur les lieux où il y a une personne qui vous attend, il y a une personne qui vous aime. Sur un endroit que vous quittez, il y a forcément quelque chose comme ça. Il y a l'idée de pardon, si vous partez, que vous tirez un trait, il y a l'idée de pardon, il y a l'idée de rentrée, de reprise, de recommencement, de retour. Pour certains, l'idée d'héritage. C'est-à-dire qu'on peut leur allouer une somme d'argent. Alors, on va redemander quel conseil. Je ne sais pas si c'est un conseil, ça. Oui, si vous êtes vraiment parti, vous avez tiré un trait, vous pouvez revenir sans, comment on peut dire, sans faire de dégâts, parce que vous aurez déjà franchi un pas, vous vous serez installé ou ailleurs, ou d'une autre façon dans votre tête, dans un autre contexte, vous aurez quitté une situation. Donc le retour n'est pas néfaste en soi. On va voir ce qui sort. Oui, vous revenez en force, vous récoltez peut-être quelque chose, peut-être que vous récoltez de l'argent, parce qu'on voit que vous avez été mis à mal, il se peut qu'il y a de l'argent qui rentre, vous gagnez quelque chose. On terminera avec ça, parce que... Et nous avons une nouvelle communication, le fait de rejoindre certaines personnes, de revoir certaines personnes. Voilà. Nous terminons avec cette première guidance et j'en ferai une deuxième. Nous sommes avec une deuxième vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Je vais la mettre à la suite. Je ne vais pas les mettre par choix. Je vais plutôt les mettre à la suite. Je ne sais pas si c'est suffisamment éclairé. Oui, voilà. Je vais les mettre à la suite l'une de l'autre. Vous pouvez regarder l'une et l'autre. Le fait, je ne les ai pas faites le même jour, comme ça, on n'a pas les mêmes énergies, parce qu'on a tendance à avoir quand même les mêmes énergies. Donc je les fais différemment. Et on va voir ce que les tarots et le symbolon, en posant plusieurs questions, veut nous dire dans cette guidance sentimentale. On va demander dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez, ou les dispositions générales si vous êtes célibataire, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, ou le domaine sentimental vous concernant, puis je poserai d'autres questions. Je verrai en fonction de ce qui sort, ce que cette personne compte faire, si on pense à une personne en particulier, ce que vous devez savoir, je verrai en fonction. Et je vais préparer les cartes. Dans quelle disposition est la personne dans laquelle vous pensez? Je suis avec la pierre rose. J'ai fait un premier tirage, j'en fais une deuxième guidance. Je ne les ai pas accolées. Vous pouvez regarder l'une et l'autre, voir celle qui vous correspond le mieux en fonction du titre que j'ai mis. Ce que vous devez savoir principalement. Et puis, je crois que l'autre, c'était Libération. Ici, on va voir de quoi on veut nous parler. Pour cette seconde guidance, celle qui suit celle que je viens de faire. Vous avez tous les atouts en main pour vous sortir d'affaires. Vous savez manœuvrer, vous savez ce qu'il faudra faire. Vous allez comprendre, ce n'est pas forcément l'intuition, ça peut. Ça peut être de l'intuition. Devinez ce qui est juste. Il y a Neptune, il y a Mercure, bon, il y a l'analyse, Mercure Vierge, bon, c'est une analyse et voir les détails avec ça. Et puis nous avons Neptune au Poisson, bon, c'est l'intuition, il y a les deux. Nous avons l'idée de découvrir, de deviner ou de comprendre une manigance, une manipulation. Quelque chose qui vous entraîne dans quelque chose de louche, de malaisé. Bon, le principal c'est de le voir, de le comprendre, de le ressentir et de voir qu'il y a quelque chose qui cloche. De se faire aider si besoin est, ou d'aider quelqu'un dans ce cas de figure si besoin est, parce qu'il y a l'idée de réconfort et de pouvoir discuter de certaines choses, de discuter de quelque chose que l'on trouve malsain, de voir comment on peut résoudre quelque chose qui est malsain, de comprendre qu'on pourrait être là dans des dispositions d'être suivi par un psychologue, un analyste, on essaie de comprendre les mécanismes d'un comportement qui ne va pas, ou de sentiments qui ne vont pas, qui semblent ne pas être sains. Alors, je suis mon intuition justement, et on va voir, on m'appelle avec, je vais prendre une carte supplémentaire pour nous éclairer.
disposition de cette personne. Disposition de cette personne, nous avons cette idée qu'il y a quelque chose à mettre au clair. Au gré de la route, apprécier le voyage. Mettre au clair quelque chose pour que les choses aillent mieux, pour qu'on apprécie une relation, de faire la lumière sur quelque chose qui gâche le voyage, et pour que le voyage ne soit pas gâché, l'histoire d'amour, la relation ne soit pas gâchée, on essaie de mettre la lumière, de se faire aider, de mettre la lumière sur quelque chose qui semble tordu, mal approprié. Principalement la femme. Nous sommes avec une dame d'épée, la femme, qui met les choses au clair, qui met les points sur les i, qui veut arrêter net quelque chose qu'elle semble trouver malsaine, inappropriée, anormale. Toujours est-il qui perturbe, qui peut perturber. Nous avons l'idée de mettre fin à quelque chose. Enfin, mettre fin. Oui, comprendre, analyser, maîtriser des forces contraires qui mettraient à mal un couple, qui ferait que vous avanceriez dans une mauvaise direction, que vous contribueriez par vous-même à vous mettre sous les griffes de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, ou d'une situation ou de quelqu'un. Vous voyez, les griffes, je viens de dire, d'une situation, c'est le diable. Mise en lumière, compréhension, analyse, on ne perd pas le fil, on analyse un comportement, on maîtrise, on essaie de maîtriser ça, on tient la personne, on tient la relation, et on fait en sorte de stopper net la personne, se dit ça va pas, tel comportement ça me convient pas, ou tel comportement ne me convient pas, sans en parler à la personne, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes. Et puis, pour pouvoir maîtriser quelque chose, ne pas être dépendant. Et pour ne pas être dépendant, utiliser cette force d'analyse, peut-être d'analyse, de creuser en profondeur pour comprendre ce qui se passe. Les mécanismes en action. Ce qui ne va pas, c'est qu'on peut aboutir à une forme d'abandon, de quelque chose qui ne se fait pas. Des sentiments qui ne vont pas pouvoir s'exprimer. D'une personne qui a des sentiments pour vous, dans quelle disposition a des sentiments pour vous, et qui pour autant, apparemment, puisque j'ai un 10 d'épée à côté, ça ne se fait pas parce qu'il y a vraiment une souffrance à cela. Et une personne qui ne va pas progresser, qui ne va plus faire d'efforts, qui ne peut pas aller au-delà, qui ne pourra pas faire plus que cela, et qui va garder tout cela à l'intérieur de lui, j'ai un homme secret, des sentiments naissants, une envie de se rapprocher de vous, qui n'en parlera pas, qui ne fera aucune démarche. Donc nous avons l'idée qu'il y a la femme, principalement la femme, puisque nous sommes, qui décide, bon, je vais mettre ça de côté, qui décide de mettre au clair et de lutter, peut-être contre ses forces intérieures. Dans quelle disposition la personne? Vous avez peut-être un problème par rapport à un homme ou à une femme. Et puis, donc là-dessus, il va falloir mettre au clair quelque chose, des comportements qui sont inadaptés, qui vous causez du tort à vous-même. Voilà ce que je voulais vous dire. On met fin de façon... on surplombe, on met fin, possiblement, ou cette personne-là met fin, ou vous mettez fin à l'aide de cette personne, avec cette personne-là, à une situation désagréable. Peut-être à un engagement avec une personne qui peut être désagréable, quelqu'un qui est pesant. Alors, tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. S'il y a une tierce qui est malfaisante ou désagréable, on met fin à cela. On trouve des subterfuges, on se fait aider. On met les idées au clair. On met fin à quelque chose qui pourrait être préjudiciable, et on y met fin. Alors on va continuer. J'ai pris ça, mais je vais prendre ça. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Ça peut vous parler autant si vous pensez à une personne en particulier que si c'est vous êtes un cas
le cas d'une personne qui n'est avec une autre personne, qui est célibataire, entre guillemets, enfin, que vous vivez avec vous-même. Alors, vous avez peut-être appris de ce que vous avez connu, de ce que vous avez appris de votre passé. En tous les cas, vous allez savoir comment vous y prendre. Et comment vous y prendre pour régler une situation. Une situation qui peut avoir... et j'ai demandé dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez ou vos dispositions à vous. Nous avons l'idée de régler et de mettre au clair une situation qui date. Quelque chose qui a un lien avec une personne. Peut-être ça dure depuis un moment et qu'il n'y a pas eu de solution. Ben là, je crois que, comme on dit, où on crève l'abcès, enfin, on met... c'est peut-être au-delà de crever l'abcès, c'est de mettre des choses au clair. Ah, c'est un 9. Oh là, c'est abîmé. On fait des choix. On fait des choix difficiles, certes, mais on fait des choix. On fait des choix difficiles par rapport à peut-être à une forme de dépendance. On n'arrivait pas à se défaire de quelque chose qui dure depuis longtemps. Et on se fait aider. On se fait aider. Pour ne pas être... pour passer au mieux la situation. Alors, ça peut concerner la personne à laquelle vous pensez ou vous concernez vous personnellement. On fait son deuil. On s'éloigne d'une situation. On s'en extrait. Et on porte victorieusement sur soi. Ça peut se faire au travers d'un voyage, d'un déplacement. On se sent, on se libère, on est heureux de pouvoir se libérer et on retrouve son équilibre dans le fait de se débarrasser de quelque chose qui faisait extrêmement mal. Voilà. Et on se fait du bien. C'est bon. On arrive à faire quelque chose, des choses peut-être qu'on n'arrivait pas à faire auparavant. Hop. On peut se permettre, comme on voit qu'on se débarrasse de quelque chose qui pèse, pour vraiment un mieux-être, hein, pour jouir de la vie dans tous les sens du terme. On se fait plaisir. Je la sors rarement, cette carte, en centrale ou en exergue. Je la sors rarement. Elle est plutôt, quand on veut parler de tierces, bon, on peut y avoir ça, mais là, on sent la joie des recommencements avec des personnes. On est un en étant à trois. On commence quelque chose à trois. On est bien à trois. Bon. Nous avons le 10 de Pentacle, il y a la joie de se retrouver, la joie de faire groupe, la joie de faire corps. Et de s'éloigner de ce qui gêne. Et de s'être éloigné de quelque chose qui gênait. D'avoir pu s'éloigner de la douleur, s'éloigner de quelque chose qui n'était pas bon, s'éloigner de quelque chose qui avait été nocif. Ne plus en ne tergiversant plus, c'est-à-dire en n'acceptant plus quelque chose qui apporte la douleur. On s'en éloigne. On ne fait plus grâce à l'autre. Donner grâce à l'autre. C'est pas grâce à l'autre. Si, c'est comme ça que je voulais le dire, mais on ne fait plus entrer en ligne de compte l'autre. Alors, si c'est d'une personne à laquelle vous pensez, cette personne-là passe un cap. Elle passe un cap. Elle se débarrasse de quelque chose qui est nocif. Elle prend du plaisir à rencontrer d'autres personnes. Elle fait fi du passé, elle le transforme. Elle fait fi de tout ce qui a pu être lourd jusqu'à présent. Et nous avons des retrouvailles, le bonheur est de s'éloigner de quelque chose de nocif. Voilà. Et en ne faisant plus de certaines concessions. Il y a quelque chose qui pèse, parce que nous avons un 3, ici un 3 d'épée. Envie de mettre fin à quelque chose, de commencer autre chose. En étant un peu désorienté. Hein. En étant un peu désorienté. Je vais voir avec ça. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez?
Nous avons de l'insouciance. On voit que c'est un groupe, ça peut être des enfants, de la famille, des personnes. Il y a des personnes aussi du passé. Nous avons... ah oui, je voyais le mot réussite qui était en gros. C'est le monde avec les enfants. Un épanouissement au travers des enfants. Un épanouissement au travers d'une forme d'insouciance. Si ce n'est pas les enfants, d'une forme d'insouciance. On se déleste de choses qui pesaient, qui entravaient, dont on se rend compte quand ça s'arrête que ça fait du bien. Voilà, pour résumer la chose. La tempérance en négatif, nous l'avons ici. Échanger harmonieusement, donner de son temps, donner de soi-même avec des personnes qui vous donnent autant de leur côté, avec lesquelles il y a un échange possible. Il y a des moments où l'échange a été et ne sera plus, n'est plus ou ne sera plus. Je pense que c'est dans ce cadre précis. On va demander, si vous pensez à une personne en particulier, les sentiments de cette personne en particulier. Là, on va demander les sentiments de la personne. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. On va donner un petit éclairage avec cet oracle. Alors, nous parlons de projets d'avenir. Bon, cette personne se projette avec vous. C'est pas une passade, hein, puisque c'est la maladie de ces dernières décennies. Nous avons l'idée de se projeter, de voir loin avec vous et d'anticiper même. Voilà. On va regarder avec l'oracle, le tarot. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Elle est dans une grande souffrance. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Je viens d'en parler. Elle est dans une grande souffrance. Elle n'a probablement pas de solution. Elle se projette dans l'avenir. Il se peut qu'elle se projette, qu'elle tente de se protéger. De se protéger en se projetant, en essayant d'oublier quelque chose. Parce qu'on en a parlé. Elle tente une approche. Alors, elle tente quel genre d'approche? Nous avons quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des sentiments, qui a envie de trouver l'amour et qui se projette. Et qui ne bouge pas pour autant, qui n'ose pas, qui ne bouge pas, qui est en retrait, qui est en méditation, qui est en expectative, qui se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Alors elle se projette dans sa tête parce que dans l'action, on ne voit pas d'action possible. Pour l'instant, on ne voit pas d'action possible. Parce que cette personne-là pense que les sentiments ne sont pas partagés. On sent une envie de venir vers vous. Il y a cette envie. Cet engouement, c'est le besoin de se rapprocher, mais une souffrance. La souffrance accompagne cela. La souffrance accompagne l'engouement. Elle pense que c'est fini. Donc, non seulement elle pense que c'est fini, mais elle essaye de se projeter vers quelque chose de nouveau, parce qu'elle pense qu'elle vous a perdu. Et alors que les sentiments sont toujours là. Les sentiments sont toujours là. Elle essaye de ne même pas se projeter ni d'imaginer quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas dans quel cas de figure vous vous trouvez, mais cette personne-là a perdu espoir. Elle s'imagine que c'est fini. Si ça va dans votre sens, bon, tant mieux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle ne sait pas quoi faire. Elle est allée au maximum de ce qu'elle pouvait faire. C'est pour ça qu'elle est dans cet état. Elle ne peut pas faire plus. Elle pense que les sentiments ne sont pas partagés. On peut dire qu'elle est en stand-by, en attente. C'est bloqué. Elle se projette dans l'avenir, certes. Elle imagine peut-être d'autres personnes pour pouvoir oublier. 4 d'épée, 2 fois. C'est le ressourcement. Elle essaie de s'en remettre. Et elle essaie d'avancer. À défaut de reculer, elle essaie d'avancer. Elle se projette, elle essaie d'avancer. Elle essaie de cautériser sa plaie, ses plaies. Mais elle ne se sent pas libre.
elle ne peut même plus accepter quoi que ce soit. C'est un cœur qui souffre. Hein. On nous annonce une libération quand même. Un commencement. Il y a quelque chose qui commence pour cette... un élargissement au niveau amoureux. Et ça se fait avec patience. Alors c'est peut-être une personne patiente qui désespère, mais qui n'a pas complètement fermé son cœur. Une personne qui a du tempérament, qui est d'un tempérament confiant, extrêmement travailleur ou travailleuse, cette personne. Alors, on va voir. Les sentiments de cette personne-là. Ben, c'est une personne qui souffre, mais il y a toujours une petite lumière. Et parce qu'on voit avec ce cavalier une petite lumière, parce que cette personne-là éprouve des sentiments, elle aimerait, mais elle approche, elle craint d'en souffrir, de s'approcher de vous, elle craint d'en souffrir. Plus elle vous voit, et plus elle peut en souffrir. J'avais quelque chose sur moi. Ah ben oui. Vous voir, c'est une souffrance, parce qu'elle pense que vous n'avez pas, vous ne partagez, alors vous ne vous êtes pas exprimé suffisamment. On a vu, si vous êtes une femme, on a vu la reine d'épée tout à l'heure, et elle pense que vous n'êtes pas du tout au diapason, et que c'est cuit, quoi. J'entends, elle aimerait en avoir le cœur net. Bon, je vais voir ce que j'ai sorti comme carte. Cette personne aimerait en avoir le cœur net. Elle va vous sonder. Elle va vous mettre... comment on appelle ça? Elle va vous mettre en situation pour vous tester. Elle va trouver une tactique, c'est la première carte qui est sortie. Hein. Elle va trouver une tactique d'entrée personnelle, particulière, pour en avoir le cœur net de ce que vous ressentez. Oui, jugement. Pour voir véritablement, pour vraiment se dire, c'est faisable, ou vraiment, il n'y a vraiment plus de possibilités. Pour voir si c'est vraiment vous qui refusez. Elle va vous mettre, je ne veux pas dire sur le grill, mais elle va vraiment vous tester pour voir si c'est un refus vraiment véritable ou si c'est que vous êtes dans des circonstances qui ne vous permettent pas d'accéder à elle, à ces personnes. Le quotidien n'est pas... Peut-être que dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas vous permettre... et elle va vous mettre dans une situation... Vous poussez en quelque sorte à répondre et à dire ce que vous avez sur le cœur. On a vu que ça ne se disait pas facilement, qu'il avait besoin d'aide pour savoir ce que vous voulez véritablement. Oui, alors la lune, ce que vous voulez véritablement, 7 de coupe. C'est vraiment nébuleux. Elle se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle va voir, elle va vous forcer la main, voir si c'est pas partagé, il y a quelque chose. Parce qu'elle se doute de quelque chose qui n'est pas apparemment. Alors, je vais demander. Hop. Il y a de l'amour, elle le sait. Elle le sait. Mais apparemment, c'est impraticable jusqu'à là. Et on est à la porte de quelque chose. On va vous mettre dans une situation pour savoir. C'est impraticable. Ça ne se fait pas, quoi. On voit qu'il y a quelque chose qui empêche. Mais il y a des sentiments. On a le feu vert. On a le feu vert. Donc, cette personne-là, intelligemment, je pense, très intelligemment, va essayer de faire sauter les gonds de la porte qui est fermée à double tour. Il y a un effort qui va être fait vers vous pour savoir
pour vous mettre à l'épreuve et se rapprocher. Et elle va chercher le contact. C'est quelqu'un qui va chercher le contact, qui va vouloir vous tester et aller assez loin en vous touchant, je pense. Ça brille là, en vous touchant. On avait vu qu'il y avait quand même un gros souci quand même. Alors on va demander ce qui bloque. Dans ce cas de figure, je demande ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Ouh. Oui, il y a tant de souffrance. On avait peut-être deviné, mais on va voir. Chez cette personne. Le silence. Le fait de ne pas savoir. D'être dans l'ignorance. De ne pas comprendre. Pas comprendre. Il y a une incompréhension. D'avoir peut-être vu quelque chose d'imposant, d'évident, on est avec deux majeurs, hein. Donc ce qui bloque, c'est quand même, il y a vraiment une grosse pierre au milieu du chemin. Quelque chose qui s'impose, un silence qui s'impose, un silence qui continue, qui est là, omniprésent. Pas de nouvelles, quelque chose qu'on ne sait pas, probablement au niveau sentimental, on va voir. Et pas d'action positive, quoi. Pas de fait positif qui fasse que les choses avancent et commencent. Ça ne commence pas véritablement, quoi. On n'est pas optimiste. C'est ce qui bloque. Ça retire tout optimisme. Qu'est-ce qu'il est conseillé dans ce cas de blocage particulier, de pas d'informations, pas de nouvelles? C'est cette personne-là, elle n'a pas de nouvelles. Ou vous n'avez pas de nouvelles. Ça peut être les deux. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il est conseillé? Alors, je ne sais pas quand ça s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qui bloque? On va demander le conseil. Alors, qui bloque? J'ai l'appareil qui se bloque. Le conseil. Bien, c'est de ne pas avoir peur de s'engager, de ne pas avoir peur d'accepter ce que l'on vous propose, l'un ou l'autre, de votre côté ou du côté de cette personne-là. Alors, ce qui bloque, c'est que mon appareil n'arrête pas de s'arrêter. C'est le refus de l'un ou de l'autre. C'est la peur. Vous êtes bloqué par la peur. C'est une peur respective. L'un peur de l'autre, ou de la timidité, ou vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas en fonction de ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Ben, d'agir. De lutter contre cela. De vous épanouir. J'ai entendu de prendre vos distances. C'est déjà fait, je pense, mais de prendre vos distances. Alors, vos distances par rapport à un comportement, probablement. Peut-être que la distance va ramener la relation et l'actualiser et vous permettre peut-être de repartir sur de meilleurs pieds. Principalement concernant la femme, nous avons l'idée d'empathie, d'être agréable, accueillant ou accueillante par rapport à l'autre. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est déconseiller, c'est de vous mettre en retrait, de vous enfermer, de vous claquemurer, d'être plutôt ouvert et accueillant. Si c'est possible, parce que on ne peut pas faire plus que cela. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Deux fois la reine de coupe. J'allais dire vous aimer. Se détendre, déjà se détendre, s'ouvrir, hein, on voit, c'est s'ouvrir. Penser qu'elle va pouvoir dépasser ce refus, ou que vous allez ne plus refuser. On a encore le 8 d'épée. Hein. Faire sauter les blocages. Elle sera encore bloquée, il va falloir l'aider. Alors, si vous êtes dans ces mêmes conditions, ces mêmes dispositions que cette personne-là, que l'on voit aussi bloquée, donc possiblement timide, ben, vous allez être... il faut s'ouvrir. Il y a des possibilités avec la reine de coupe.
Attendez-vous, c'est un roi de bâton. J'aurais dit un cavalier de bâton beaucoup plus fort, mais avec un roi de bâton, à ce que cette personne-là fasse sauter les gonds. C'est-à-dire que il se peut qu'elle ait un accès pour se surpasser, pour dépasser ses craintes. Qu'elle ait un comportement qui puisse ne pas forcément être adapté au fait qu'elle est bloquée. C'est-à-dire qu'elle est bloquée, mais elle peut avoir un comportement pas à la juste mesure. Ça pourrait surprendre. On va voir. Elle ne sait pas. Elle est vraiment dans l'ignorance totale de ce qu'elle va pouvoir faire. C'est quelqu'un qui aimerait s'engager, mais qui n'arrive pas à s'engager, qui n'arrive pas à se débloquer. Donc, comment faire plus? Alors, on va demander avec l'oracle. Qu'est-ce que cette personne compte faire? S'implanter, se ressourcer, retrouver ça, c'est-à-dire revoir, c'est le chakra sacré, c'est le chakra rouge, c'est celui qui c'est le plancher pelvien. Se recentrer par rapport à elle-même déjà. Pour parler. Pour parler et prendre le temps de savoir ce qu'elle va dire. Tout en se relâchant, bah, chapeau, hein. C'est tout un art hein, là, hein. Tout en se relâchant, tout en lâchant prise, se concentrer sur le fait de se recentrer et sur ce qu'elle va pouvoir dire, ralentir, ralentir et mettre peut-être un message qui puisse être perçu. Hop. Donc, je vais demander comment cette personne vous voit en ce moment. Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment cette personne vous voit, vous imagine, je ne sais pas. Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Quelle est votre place dans sa vie? Comment est-ce qu'elle vous voit? Quelle est votre place dans sa vie? Je vais demander. Comment cette personne vous voit? Comme une personne intelligente, comme une personne qui sait ce qu'elle veut, comme quelqu'un qui mène sa vie, qui continue son train, qui est à même de comprendre ce qui se passe. Alors elle vous voit comme quelqu'un qui comprend, et elle n'arrive pas à se faire comprendre. Ça c'est. Comment est-ce qu'elle vous voit, voyez? J'ai dit comme quelqu'un qui mène son train. Nous sommes avec le chariot, 2 arcanes majeures. Quelqu'un qui se maîtrise en même temps, qui peut paraître, j'allais dire inaccessible. Inaccessible dans le fait que vous êtes en mouvement, qu'elle n'arrive pas à vous attraper. Comment est-ce que ces personnes vous voient? Alors, 3 arcanes majeures, et comme d'une personne qu'elle admire, qu'elle trouve une belle personne. Elle vous trouve beau, belle, plus qu'acceptable dans son goût. Donc, elle ne va pas imaginer se mettre avec une autre personne. Vous êtes à son goût et vous êtes une personne importante. Et elle vous voit comme quelqu'un qui est entré dans sa vie, comme une personne importante. Mais il s'agit de vous bloquer, de vous attraper. Pas facile, pas facile. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle désespère. Elle désespère. Désespère. Nous avons le 10 d'épée. On rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Et pourtant, je les ai mélangés même. Elle désespère de pouvoir commencer quelque chose. C'est dit que vous n'avez peut-être pas la même vision des choses, que vous n'avez peut-être pas compris quelque chose. Vous n'arrivez pas à échanger. Alors.
quels sont vos atouts du moment là? Parce qu'on voit que... Elle ne vous a pas oublié, cette personne-là. Quels sont vos atouts? Vous voyez, l'étoile en négatif. Donnez de l'espoir à cette personne-là. C'est vos atouts en ce moment. Elle n'attend que ça, que vous lui redonniez espoir. Voilà. Que vous le redonniez espoir. Il suffit de peu. C'est pas simplement donner espoir, hein. Il faut transformer l'essai, c'est-à-dire lui donner espoir en laissant cette personne-là se permettre, en n'étant pas forcément sur la défensive, se permettre ou de vous suivre, de vous accompagner, ou de ne pas être trop sur la défensive et de ne pas être tout le temps en mouvement pour que cette personne-là puisse se poser, prendre le temps. On a vu qu'il fallait qu'elle ralentisse, ben oui, mais si vous allez plus vite qu'elle, ben elle ne peut pas ralentir, vous ne serez plus là. Ce sera contre-productif. Vos atouts. Collaborez avec cette personne. S'il y a des sujets qui vous plaisent, communs, allez dans le sens d'une construction commune. Parlez avec cette personne-là. Prenez le temps d'accompagner cette personne-là, d'être à l'écoute, de prendre le temps d'écouter, de comprendre, puisqu'apparemment vous n'avez pas le même rythme. C'est ce que je viens de dire. Vous n'avez pas le même rythme. En négatif, j'ai 8 de bâton. Il y en a un qui va plus vite que l'autre. Un qui est plus rapide que l'autre. Pas le même rythme. Il s'agit de se retrouver, quoi. Parce que, n'ayant pas le même rythme, on ne peut pas... il y a du romantisme, mais vous ne voyez pas les choses de la même façon. Hein. Et puis vous n'avez peut-être pas la même façon de fonctionner, pas le même vécu. C'est ça. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en... Vous êtes différent dans l'approche amoureuse. Différent. Alors. Hop. L'évolution de votre relation. On va regarder avec ça. L'évolution de votre relation. Il y a toujours une forme de distance, de mise au point, hein, et de mise au point de... Comme si ce n'était pas, ça passait, comme si la relation était reléguée, alors qu'on a vu que non, c'était important au début. Il y a certaines priorités. Vous ne pourrez peut-être pas vous délecter. Alors ça va être un autre souci dans votre relation, c'est le faire savoir et le non faire savoir. Il y a peut-être une idée, on a vu tout à l'heure la grande prêtresse, donc je vais revenir là-dessus, une idée de ne pas vouloir que tout le monde soit au courant. Pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a cette idée de devoir mettre pas un frein, mais quelque chose qui rabaisse, c'est pas un œuf de coupe, un œuf de denier, rabaisser ses prétentions, surtout dans le sens de le montrer aux autres. On essaie de montrer aux autres un rapport entre vous qui reste le même que ce qu'il a été jusqu'à présent. Parce que les feux de la rampe, c'est pas votre truc. Hein. Ça va être difficile de passer à ce que ça se sache. C'est pas aisé. Parce que on analyse trop, et principalement la femme, est en train de décortiquer, de se poser des questions. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que j'aime, est-ce que j'ai intérêt à aimer ou pas, à pas aimer? Ça paraît difficile. Alors, on va demander, hop, hop, l'évolution. Le fait de se montrer, ça va être pensé, pesé, pas fait n'importe comment. En voyant quelles sont les priorités. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'évolution. Il y a une idée d'offense, de blessure. Il y a peut-être quelque chose à régler là-dessus, à ce niveau-là, au niveau d'une blessure qui a pu y avoir lieu, ou
de l'affront qu'on peut faire ou à une personne ou à une situation, et puis une offense aussi qui a pu être commise. Et puis on repart à zéro, on repart sur de nouvelles bases. Nous avons la nouveauté, le départ, la création. Il y a eu quelque chose, hein, parce que j'ai sorti le 10 d'épée, en veux-tu, en voilà. Il y a eu quelque chose qui a blessé, volontairement ou involontairement. Il y a quelque chose qui a blessé et on revient dessus et on le solutionne. Je pense qu'on le solutionne. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je vais demander des datations au cas où, on va voir. On peut s'attendre à tout avec ce petit oracle. Dans 1, 2 ou 3 mois. Alors, peut-être que ça va se solutionner dans 1, 2 ou 3 mois. Ah, j'ai pas, la carte est à l'envers. Durant la prochaine nouvelle lune. Alors, quand je le fais, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire paraître ça. Je ne peux pas vous dire. Durant la prochaine nouvelle lune, 1, 2 ou 3 mois, prochaine nouvelle lune. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette deuxième guidance sentimentale. J'en ai fait une, je vais les mettre, je pense, à la suite l'une de l'autre. Peut-être un week-end, je pense. Je vais voir. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos j'aime. Je fais moins de vidéos. Je les enregistre à l'avance. Je fais moins de vidéos parce que je vais être moins présente. J'ai même retiré actuellement, là où j'en suis, je ne sais pas si je vais durer comme ça, j'ai même retiré la publicité pour ne pas vous déranger. Je me repose et je fais en sorte que vous vous reposiez, que vous soyez au calme. Voilà. À bientôt.